Comme on se retrouve une fois de plus dans ces réseaux sport Sprinters, rendez-vous de chaque vendredi et dimanche sur la chaîne de référence Antenne A, une émission 100% le part de la démocratique du Congo. Après bien sûr ces matchs nuls arrachés face au Portugal de Cristiano Ronaldo. La RDC est bien partie dans cette Coupe du Monde, d'abord avec des records, des buts historiques, de joueurs qui ont eu quand même, avant bien sûr la fin de cette compétition, de marquer déjà l'histoire de la démocratique du Congo pour analyser la rencontre face au Portugal et projeter déjà le match de la deuxième journée face à la Colombie bien sûr. Nous allons essayer de passer en revue le match RDC Portugal sur ce plateau. Je ne serai pas seul, bien accompagné par les analystes et experts du football congolais bien sûr. Sur ce plateau, j'ai à ma gauche bien sûr Félix Lamba, habitué déjà de ces magazines. Bienvenue. Merci Patrick Boré. Aux côtés de Félix Lamba, il y a un nouveau visage bien sûr, Dieudonné Tamboué. Bienvenue au plateau. Merci, M. Patrick. À ma droite, c'est Alain Toum Lokolo PCA, je le surnomme comme ça. Bienvenue, une première dans cette émission. Merci beaucoup M. Patrick Boré pour l'invitation. L'homme qu'on surnomme ici, l'homme de machette, il est là. Emmanuel Kitamba, bienvenue dans cette émission. Merci Patrick Boré. D'entrée les jeux, Alain Toum Lokolo, quel est votre sentiment après ces matchs nuls arrachés par la République démocratique du Congo? On avait un pourcent, mais on a réussi à tenir tête face au Portugal. Merci pour la parole m'accordée. Un sentiment de satisfaction parce que tous avons déjà une idée autre que de la réalité que nous avons vue hier. L'équipe était costaud. Avec le système de jeu donné par Sébastien Destade, nos forts ont fait preuve de beaucoup de maturité et de patience afin de jouer cette sélection petit talent qui est la sélection portugaise. Et voilà, les résultats ont donné et nous avons vu l'issue de la rencontre et nous étions tous contents. Merci Félix Lamba, ces résultats pour vous est-il, je dirais, une surprise ou la RDC a vraiment mérité ces 50-50? En tout cas, moi je pense que vous les savez déjà, vous connaissez ma position de début de cette série d'émissions d'analyse sur la Coupe du Monde. Je suis resté constant par mes dires et surtout très optimiste, contrairement à mon ami Emmanuel. Mon optimisme a payé. Si vous vous rappelez bien, l'émission dernière, je même dit que nous laissons au coach de bien faire les choses, de ne rien dire par rapport à ça. Nous avons vu que ça payait. Il y a un très bon résultat concernant ce que nous avons vu hier. Il y a eu une équipe solide, un bloc défensif qui a inhibé les joueurs portugais, surtout au niveau de l'attaque. C'est vraiment un sentiment de satisfaction de ce que nous avons vu hier. La RDC, avec ses résultats, méritait de faire mieux, et surtout dans les 20 dernières minutes où les Portugais cherchaient à tout prix à corser l'addition et on a eu des occasions. Merci M. Borel. Déjà jouer avec l'équipe portugaise, ce n'est pas facile. Le résultat de 1 but partout, pour moi, c'est un bon résultat. Déjà, ça va nous aider aussi à avancer, à avoir aussi l'idée par rapport à d'autres matchs qui viennent. Ben, par rapport à ce que mon cher ami vient de dire, bon, la RDC a poussé très fort. On a eu devant nous une équipe qui était collectivement efficace, malgré que leur système de jeu n'a pas abouti à grand chose. Mais sinon, la RDC a prouvé qu'il pouvait aller très loin et qu'on pouvait aussi compter sur lui. C'est déjà bon de passer à 1-1 avec Portugal et voir aussi comment on va évoluer avec l'équipe de Colombie et tout ça. Diego, je dirais, est-ce que le Portugal avait un peu sous-estimé l'équipe de la démocratie du Congo? Oui, je dirais tout à fait. Même tout au début dimanche, parce que ça m'avait même fait vraiment très, très mal, parce qu'ils ont marqué à 5 minutes. Et puis, quand ils ont marqué, ils ont commencé à sourire. Donc, c'était une manière de pouvoir nous sous-estimer, tout à fait. Donc, et puis, avec le temps, avant que la première mi-temps touche à sa fin, on a repris les choses. Parce que tout au début, on avait la force. Voilà, on avait la force. Mais avec le temps, avant que la première mi-temps touche à sa fin,
la RDC a repris le contrôle du match jusqu'à ce qu'on aille marquer avant la fin du match, plutôt la fin de la première mi-temps. Alors, quel a été pour vous, je dirais, le tournant décisif de ces matchs, RDC Portugal? Ouais, le tournant décisif de ces matchs, je crois que c'est le tactique du coach. Nous avons un coach qui sait cerner chaque rencontre avec sa réalité. D'ailleurs, nous étions juste très bien préparés. Déjà, les choix de nos adversaires lors de nos deux matchs amicaux ont prouvé à suffisance que le coach avait vraiment une idée bien précise par rapport à son système de jeu. Nous avons vu notamment avec le système 3 défenseurs, 5 au milieu et des attaquants de pointe. Cela a fait à ce que nos pistons, c'est-à-dire Maswaku et Wan-Bissaka, se sentent un peu plus à l'aise dans le couloir. Et ce qui a fait à ce qu'on soit un peu serein, patient. Et voilà, nous avons déjoué au plan portugais. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. Félix Mamba, s'il faut juger le coaching de Sébastien Desalle, il n'y a pas vraiment un jugement. Il n'y a pas vraiment un jugement dans le sens négatif. Oui, parce que ça a été un coaching payant. Nous avons vu le système de jeu que le coach a mis en place. Ça a beaucoup produit. Il y a eu un résultat positif, surtout en voyant le joueur Kapati, la manière dont il a joué. Et nous savons que il y a encore du travail à faire. Il y a encore vraiment du travail à faire, surtout au niveau de l'avant-centre. Sur ce point, je ne pourrai jamais contredire Emmanuel Koutamala. Il a totalement raison. Mais moi, je pense qu'à l'idée de continuer à aligner Cédric Bakambu, moi je pense que son expérience compte énormément. Son poids sur le terrain compte aussi. J'ai encore bon souvenir de la Coupe du Monde 2018 avec la France, où on a vu Giroud n'est pas marqué, mais qui était un joueur, un élément clé, décisif pour l'équipe de France, parce qu'il y a les défenseurs qui savaient que c'est un avant-centre, c'est un radar de surface. Et tous les défenseurs s'est concentré sur lui et ça permettait à l'équipe française de bien jouer. Et je pense que nous avons fait la même chose. Si je dois même ramener au match de l'Argentine qui s'est déroulé avant-hier, si je ne me trompe pas, nous avons vu comment est-ce que Lautaro Martinez jouait. Il laissait plus d'espace à Messi et c'est ce qui a permis à Messi de marquer plus de buts. Donc, sachant que Messi, c'est un renard, c'est un meneur, c'est un dribbleur, ça joue un rôle. Et je pense que c'est le même rôle que Cédric Bakambu est en train de jouer au sein de l'équipe nationale. Donc, je pense que le coach a bel et bien raison de continuer à l'aider. L'attaque de la République du Congo, enfin on a marqué, puisque l'autre faisait les défenseurs, j'avais même soulevé ça. Mais enfin, Yohan Wissa a sauvé cette attaque, bien sûr, de la RDC. Pour vous, est-ce qu'il y a quand même le poids au niveau de l'attaque? Qu'est-ce qu'il faut modifier, changer? Ouais, contrairement à la vie de mon frère Félix Lamba, moi je dirais que Bakambu n'a plus les pieds de jouer une compétition comme la Coupe du Monde. Ici, on n'a pas besoin que de l'expérience parce que, voyant Bakambu jouer le match d'hier, on a vu beaucoup de couacs. Il n'a pas été précis. Je dirais, je l'avais dit même avant le match, que chaque action vaut l'espoir de tout un peuple. Donc, quand vous voyez un attaquant devant un ballon qui ne sait pas quoi faire avec le ballon, c'est déjà du gaspillage, mon cher. Moi, j'aimerais, si l'entraîneur pouvait raisonner ou réfléchir de la même façon que moi, de faire jouer Bakambu, mais pas plus de 50 minutes sur le terrain, parce qu'on a aussi des talents sur le banc qui méritent aussi d'avoir aussi la confiance de l'entraîneur et ils peuvent aussi faire mieux que Bakambu. On a vu Wissa avec ses deux actions, il a marqué et Bakambu a tiré en vain. Il a été imprécis et puis agité. On n'a pas, à ce niveau de la compétition, on n'a pas besoin d'un attaquant agité. Parce que Bakambu a devant lui des défenseurs expérimentés. Il faut savoir quoi faire avec les ballons pour ne pas gaspiller les ballons inutilement. Or, Bakambu, ce n'est plus le Bakambu qu'on connaissait à Villarreal ou la RDC de longtemps, excusez.
Bakambu ne fait plus. Ne fait même plus peur aux défenseurs. Pessel, vous jouez aussi comme attaquant. Comment vous trouvez la prestation de Sadi Bakambu? Moi, j'aurais un avis contraire à celui de mon ami Emmanuel. Parce que le système de jeu ne dépend pas toujours du but. Hein. Parfois, l'importance d'un attaquant, c'est aussi libérer de l'espace pour les autres. Bakambu, sur ses rôles, il avait bien joué ses rôles hier. Et je crois qu'on peut quand même jeter de fleurs pour son parcours jusque-là, même s'il a perdu de son efficacité. Ça s'est défilé, bien sûr, avec l'âge, tout ça là, ça se comprend. Nous avons vu de l'autre côté Cristiano Ronaldo, qui n'était pas non plus fameux. Ouais. Bakambu reste toujours l'attaquant titulaire de ça, jusque-là en tout cas. Bon, jusque-là, il mérite d'être titulaire. Il mérite d'être titulaire. Sauf que je pense que le coach peut encore analyser. Comme l'a dit au début le PCA Mokolo, que le coach a la capacité de cerner chaque rencontre. Donc moi, je pense qu'avec la Colombie qui sera une équipe, comment dirais-je, plus physique, il nous faudrait vraiment un avant-centre qui va essayer de marquer. Sur ce point, Emmanuel a totalement raison, parce que le but d'un avant-centre, c'est vraiment de marquer les buts. Mais s'il ne marque pas, il porte quand même un jeu de positionnement, libérer l'espace pour les autres, pour permettre à l'équipe de marquer. Donc jusque-là, Bakambu continue à être le titulaire de l'équipe nationale. Mais cela n'empêche que, voilà, avec l'analyse du coach, de voir s'il peut ou ne pas commencer, parce qu'il y a Christian Maïli qui est aussi un arbitre de surface, quand bien même il joue sur le chéquier continental africain, mais ça peut jouer un rôle. Donc Bakambu n'est pas le dieu de l'équipe nationale, mais à tout moment il peut sortir, donc tout dépend du coach. Donc moi je laisse le coach à faire son travail, nous on continue à mettre nos avis. Et c'est au coach de bien juger ces changements. Dès le match de Sadi Bakambu, puisqu'il était vraiment là sur le terrain en mode transport, puisqu'il a vraiment mis mal à l'aise la défense portugaise en tout cas, parce qu'il y a eu plusieurs occasions. À mon avis, je partage le même avis avec mon frère Emmanuel. Bakambu n'a pas vraiment été arrêté. Il n'a pas vraiment été arrêté parce que, tel que Emmanuel a parlé, chaque occasion mérite un but. Parce que nous avions en face de nous un adversaire de taille. On a fallu vraiment profiter de l'occasion parce que ça allait entrer même à l'histoire. Il y a eu un jour qu'on a bâti le Portugal plutôt. Donc ça allait vraiment être beaucoup plus merveilleux pour nous. À mon avis, je dirais Bakambu doit jouer à la première mi-temps. Ou soit il commence le match, il quitte à la première mi-temps, la première mi-temps touche à sa fin, ou soit il commence à la deuxième mi-temps. Là, c'est à mon avis. Ok, on prend cette réaction de Yohan Wissa après le match RDC-Portugal. Très fier aujourd'hui, forcément, parce que on a travaillé très très dur, ça a été très très compliqué, face à une équipe meilleure que la nôtre. Mais voilà, on a été vaillants, résilients, et le premier but c'est une grosse fierté. C'est une grosse fierté parce que c'est à l'image de l'équipe. Et le plus important c'est de continuer maintenant. On enchaîne avec la conférence d'après-match du sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre. On a eu une entrée fébrile, avec fallait s'y attendre un petit peu, avec un peu de stress lié au premier match de la compétition. On est rentré petit à petit dans cette rencontre et on marque sur un coup de pied arrêté, comme vous l'avez vu. Après, je pense que on s'attendait à ce type de match, qu'on n'ait pas forcément la possession, bien sûr, puisqu'on a joué une très belle équipe du Portugal. On aurait peut-être pu contrer plus efficace dans des phases de transition, mais en tout cas, on est content de ce point. Et on a fait match nul. On est lancé dans cette compétition. Le système nous a aidé aussi aujourd'hui d'exister dans cette rencontre, en tout cas l'implication des joueurs dans ce système. Donc il faut féliciter les joueurs qui se sont vraiment très bien comportés sur cet aspect tactique. On est capable de faire de bonnes choses. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus sur ce match et qui étaient présents. Et on sait aussi qu'au pays, tout le monde était mobilisé. Comme je l'ai dit en conférence de presse d'avant-match, je connais le peuple congolais et il y aurait eu beaucoup plus de couleurs bleues dans les tribunes aujourd'hui. C'est un manque pour nous, mais
on fait avec, on a l'habitude de s'adapter. Mentalement, j'ai des garçons qui sont très forts. Avec ces matchs nuls, on a laissé démarre déjà très bien cette compétition. On peut déjà, on pense vraiment encore, c'est la qualification au second tour. Parce que le grand Portugal n'a pas réussi à faire tomber les Léopards. Bien sûr que oui, à ce stade, nous pouvons que penser à ça. La Coupe du Monde étant la Coupe des grandes nations, une fois qualifié à la Coupe du Monde, il faut penser à faire un parcours élogieux. Et je crois que nos forces sont conscients de cette lourde tâche qui sera vraiment pas du tout facile à accomplir. Mais avec nos armes, j'espère que nous serons capables de réaliser un très bon parcours. Comment vous trouvez cette défense de la RDC? Très solide, costaud. Kapouadi, un gars irréprochable, Douanzebe très serein. Et un Chancel Mbemba très expérimenté, il faut souligner l'expérience de Chancel Mbemba, oui. Il nous a été vraiment d'un rôle très très primordial. Je crois avec la suite, nous aurons quand même moins de bien encaissé, parce qu'on a une très belle défense. Mais voyons la suite. Félix Lamba, est-ce qu'on peut garder toujours ce système Kapouadi, Douanzebe, Mbemba, Issaka, Rasson? En tout cas, notre section défensive est tellement excellente, donc je ne pense pas à toucher à ces défenses. Les défenseurs répondent tellement bien. La manière de jouer sur le plan collectif, ça a vraiment de bons résultats. Donc je pense que le coach peut encore continuer à garder la même défense jusqu'à la fin. Et hier, on a vu aussi le milieu de terrain répondre en bien même. Je continue toujours avec Emmanuel parce que c'est avec lui qu'on a commencé qui ne croyait même pas. Nous avons vu qu'il y a un Vitinha qui a été complètement absorbé. Joao Neves, n'en parlons pas. Ça veut dire que l'équipe congolaise est très bien préparée. Elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire. Déjà, quand on voit le football de qualité que ça produit, et nous pensons déjà à la Colombie, le Portugal reste un passé historique, parce que ça permet à la RDC de jouer avec une grande nation et de marquer un but à la Coupe du Monde. Donc, nous sommes tellement heureux de voir ça. On est d'abord avec cette défense béton armée. Dans quel secteur on peut améliorer? Moi, cette fois-ci, je soutiendrai l'intervention de mon frère Félix. La défense a été magnifique. On a eu une défense blindée, sauf il y a toujours de l'inquiétude par rapport à notre gardien de but qui jusque-là ne nous inspire pas confiance par rapport à cette intervention. Il est trop hésitant. Et, bon, à ce stade aussi de la compétition, on ne peut pas jouer parce qu'on ne sait pas à quel état d'esprit il va s'adapter à la situation de la compétition. Mais sinon, on a un problème avec notre gardien de but. La défense, elle est magnifique. Et le milieu des terrains s'adapte avec la défense, ça nous donne déjà des produits magnifiques. Je m'arrête là pour ne pas l'attaque. Avec ces résultats face au Portugal, est-ce que la RDC a quand même envoyé un signal fort aux autres nations? Bien évidemment, c'était presque tout le monde qui attendait à ce que le Portugal puisse nous massacrer, comme l'Allemagne a fait, et puis comme aussi la Suède et l'Argentine ont fait. Parce que comme moi je suis supporter en quelque sorte de Lionel Messi, je m'attendais à ce que Cristiano, parce que c'est lui le grand rival de Lionel Messi, qu'il puisse faire quelque chose de plus on a tous été surpris que Cristiano a été totalement maîtrisé. Là maintenant, tel qu'Emmanuel aussi a parlé, pour les notes, regardez de bientôt. Parce que si je me rappelle très bien, on avait que c'est qu'un seul frappe là. Qu'un seul frappe et puis c'était ça le but. Donc cela veut dire que notre gardien... Non, une frappe et puis... Allez se comprendre. Donc
Et surtout que John Neves, moins d'un autre septembre. Oui, parce que si hier on n'avait pas encaissé beaucoup de buts, c'est grâce à notre défense. Parce que la défense a été vraiment présente, vraiment bien costaud. En tout cas, les 5 dernières années, irréprochable. C'est vraiment irréprochable. Seulement que les gardiens de but. Soit si on ne le change pas, il doit un peu s'améliorer. Il doit vraiment s'améliorer parce qu'en face de nous, nous allons jouer avec la Colombie. Je suivi aussi ces matchs. Ils ont vraiment l'équipe dispose des joueurs qui font vraiment des grands tirs. Vous voyez. Donc pour ne pas encaisser beaucoup de buts. C'est ça. Pour ne pas encaisser beaucoup de buts. Bissaka lui va marquer. Maintenant notre côté. Pour ne pas encaisser beaucoup de buts. Soit Lionel passe et puis s'améliore, soit on peut un peu le changer. C'est difficile pour ça. On ne change pas l'équipe. C'est ça, donc par exemple, je dis ça, tu t'améliores. C'est ça, les gens, on ne peut pas faire jouer un gardien qui n'a jamais joué. Par exemple, il s'améliore. Ça serait essayer. Ok. Il s'améliore. J'allais oublier ça, mais l'apport du chef de l'État congolais. Oh, irréprochable. Le chef est sur tous les fronts. Irréprochable. En tout cas, chapeau bas, Monsieur le Président de la République, pour tout ce que vous avez fait jusque-là pour notre sélection nationale. Vous êtes vraiment d'un apport irréprochable. Merci infiniment. Sa présence a encore boosté, hein? Oui, exactement. Ça, je pense que, bon, avec le Président de la République, nous ne pouvons que faire des éloges. Est-ce que son apport permet à l'équipe nationale d'être aussi constante? Nous avons vu un grand changement depuis son arrivée. Nous ne pouvons que saluer son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi pour tout ce qu'il fait pour la nation congolaise, pour ne pas dire seulement le football, pour le sport en général. Il y a eu vraiment un changement sur beaucoup de choses et nous espérons encore plus. Et nous croyons que sa présence au niveau des États-Unis en accompagnant l'équipe nationale va produire de bons résultats. Il est partout, le chef de l'État. Aux États-Unis, il vous suit. Dans les vestiaires, il est là pour booster. J'ai même suivi quelques vidéos où il y a des choses avec les diasporas, les Congolais qui sont à Houston là-bas. Est-ce que sa présence permet aussi aux joueurs de rivaliser, même avec l'Argentine, contre le Brésil? Qu'est-ce que vous prenez par rapport à tous ceux que nous tentons de constater par rapport à l'apport du chef de l'État congolais? Bien évidemment, l'apport du chef de l'État est vraiment positif parce que pendant qu'il est là présent, ça motive aussi les joueurs. Les joueurs ne se sentent pas vraiment seuls. Ils savent que derrière nous avons le chef de l'État, nous avons aussi les grands Congolais qui nous soutiennent. Donc, raison pour laquelle je dirais que son apport est vraiment positif. Il peut toutefois continuer à faire cela. Et cela va toujours continuer à motiver les joueurs pour encore faire encore beaucoup plus mieux. Lui-même est l'ancien gardien du côté de Fessé Toumba. C'est le mauvais Kamoulo. Dans le chef de l'État, ne lâche rien. Je vois même dans la dernière vidéo où on avait perdu ici face au Sénégal, il a demandé aux joueurs est-ce que vous pouvez nous donner ces cadeaux? C'est ça aujourd'hui. Ça s'est réalisé, Manuel Kidamba. Oui, la chance qu'on a un président, premièrement, qui aime le foot, qui aime le sport en général. Il est toujours là et il fait en sorte que les joueurs se sentent à l'aise. Il met à disposition des joueurs tous les avantages qui peuvent leur permettre à mieux jouer et à évoluer. Mais cela ne doit pas rester seulement flèche allée. Il faut avoir aussi un retour. Et les joueurs maintenant, ils doivent faire encore mieux parce que le président de la République fait en sorte que tout le monde soit à l'aise et les supporters. Il a même ajouté encore un nombre de billets pour les supporters résidant aux États-Unis pour y participer encore à d'autres matchs de la compétition. Maintenant, les joueurs sur le terrain, comme précisément, doivent faire mieux parce qu'il a tout réussi des démocratiques. Il a eu même une voiture, une maison, l'argent, et puis la présence du président de la République. Il va marquer, il faut à son tour. Il nous donne aussi ce qu'on a besoin. Lui, on l'a donné presque tout. On a besoin d'un but. On a des Bakambu. Les jours où Bakambu va marquer, Félix Lamba. Je serai là en train de... Je fais une question. On va parler des nations africaines. Nous sommes 10.
Mais les statistiques, il n'y a eu que 2 victoires, la Côte d'Ivoire, le Ghana, et 4 matchs nuls, RDC, Maroc, Cap-Vert, Égypte, et puis 4 défaites, Sud-Afrique, Algérie, Sénégal, Tunisie. Quelle équipe vous a le plus déçu? L'équipe qui m'a plus déçu, c'est sans surprise, c'est la Tunisie. La Tunisie, depuis un moment, elle ne répond pas présente vraiment dans les grands rendez-vous. Mais ma plus grande satisfaction reste la Côte d'Ivoire, qui a vraiment produit un jeu très formidable avec une attaque de feu. Je crois bien que d'autres nations pourront fournir beaucoup d'efforts par rapport au match qui reste. Et on verra. L'équipe nous a le plus, je dirais, la belle équipe qui a hormis les RDC, parce qu'on a trop parlé des RDC, mais selon vous, positif et négatif? Oui, sur le plan positif, il y a le Cap-Vert qui nous a vraiment surpris dans son entrée en compétition, surtout que c'est la première fois. Et l'équipe qui nous a déçus, comme vient de le dire le PCA, le Walentou, c'est vraiment la Tunisie, qui depuis un certain temps ne fait plus le poids. Ça, c'est vraiment surprenant. La dernière belle génération, c'est vraiment surprenant de voir ça parce qu'ils avaient une équipe solide et on s'attendait en tout cas à voir la Tunisie remporter d'ailleurs la Coupe d'Afrique, qui jusqu'aujourd'hui tarde encore. Nous espérons, comme avec le Portugal, ça viendra. Donc voilà. Par rapport aux Africains, la prestation de ceux. S'agissant de la prestation de nos joueurs africains, premièrement d'abord sur l'équipe du Maroc qui m'a fait beaucoup plu. Par leur système de jeu, ils ont mis mal à l'aise le Brésil. Tout à fait, ils ont mis mal à l'aise. Donc on a tous été surpris de voir que les grands Brésil que nous connaissons tous, qui détient beaucoup plus de titres de la Coupe du Monde. Avec le Maroc, il a tenu match nul avec lui. Et puis l'équipe qui m'a beaucoup déçu, moi je dirais c'est le Sénégal. Parce que le Sénégal a pris aussi beaucoup d'occasions qui n'a pas vraiment été concrétisé tout à fait. Raison pour laquelle la France maintenant a joué par l'expérience. Avec de petites erreurs, il a profité de la marque. Donc voilà. Sinon, si le Sénégal avait profité de ces occasions, il aurait peut-être dit gagnons soit faire les matchs. Et moi, coup de cœur. Oui, moi je dirais que l'Afrique a fait une très belle entrée. Déjà, on a plus de la moitié. 4 défaites, 4 matchs nuls, 2 victoires. Oui, ça prouve déjà que l'Afrique a fait son entrée. Mais sinon, par rapport à l'équipe qui m'a beaucoup plus ébloui, c'est l'équipe du Maroc, comme l'a dit mon frère. Il a, pendant 45 minutes, imposé son système de jeu. Et l'équipe de Brésil était là derrière, en train et quand c'était le dégât de voir en train de faire le jeu marocain. Déjà, c'est une bonne chose. Sénégal aussi, je m'attendais même à un match nul. Et il a proposé son jeu, mais il était un peu stérile, un jeu qui n'a pas abouti à grand chose. Et aussi, il faut souligner qu'il avait devant elle l'équipe de France. Une équipe de France qui a à ce moment les attaquants les attaquants très efficaces, l'équipe du Sénégal pouvait qu'elle subir le jeu. Ok, merci. On prend cette réaction, même si c'est pas en français de Lionel Messi, mais c'est doublé. On va suivre la Ponga qui a réussi quand même à marquer 3 buts. El máximo goleador de los mundiales junto a Klose. ¿Mirás ese número? No, la verdad que no, la verdad que es un honor obviamente estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también que hizo hoy 2, al final es estadística y nada más, si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea que queda solo una estadística. Alors, Messi, 16 buts comme Miroslav, et il est fait qu'il est grand, même ici aux États-Unis, on croit comme si c'était un joueur de golf, mais là, c'est ce genre de joueur qui ne force pas trop sur le terrain. Il est doté d'une intelligence là hors pair, qui fait de lui l'un des rares joueurs qui ne peut pas parcourir plus de kilomètres.
Mais une fois qu'il touche le ballon, il y a la différence. C'est ça vraiment Messi. Il a fait un très bon match. Un très bon match en tout cas, chapeau bas Lionel Messi. Et nous souhaitons également à nos attaquants d'emboîter les pas, de voir un peu toutes ces grandes stars-là, comment elles se comportent. Et voir comment mettre ça avec notre système de jeu. Je comprends, je de précision à JC. On disait une attaque de feu qui sera vraiment pour le bonheur de la République démocratique du Congo. Nous attendons le but. Des buts, en abondance. 30 secondes. La conscience de Messi, il n'y a pas beaucoup, en tout cas il n'y a pas vraiment à dire sur ça, parce que Messi reste constant. Ça fait plus de 20 ans qu'il est constant et nous demandons, tel que l'a dit Montenegro, à nos attaquants d'emboîter les pas. Cette constance, c'est ce que nous voulons dans l'équipe nationale. Ça permet à l'équipe de connaître en fait son jeu, de bien maîtriser les choses. Donc avec les Messi, on doit toujours s'attendre aux espoirs, donc c'est pas nouveau. 15 secondes. S'agissant de la prestation de Lionel Messi reste encore le meilleur. Parce que d'ailleurs c'est lui qui détient le titre de meilleur joueur. Il a remporté la dernière Coupe du Monde. Donc nous espérons qu'il peut encore faire encore mieux que ça. Et pour profiter aussi d'encourager encore nos attaquants, d'envoyer aussi de faire encore mieux, de faire peut-être un peu pareil à Lionel Messi pour voir un peu les deux parts aller en avant. On suit cette fois-ci Kylian Mbappé qui parlait aussi de Olysée. Non, je pense pas qu'elle a mis du temps. Je pense que aussi il faut valoriser le fait que c'est la Coupe du Monde, que personne ne se lèche marcher dessus, personne ne vous regarde jouer. Donc c'est à nous de trouver les formules, de trouver tous les schémas qu'il faut pour essayer de pouvoir marquer des buts et être décisif. Après, jouer avec Michael, c'est très facile. C'est un joueur qui a toujours la tête levée. Il faut toujours essayer de lui donner une solution. Il a toujours cette envie de jouer vers l'avant, de servir ses partenaires. Donc je savais qu'il allait me voir à chaque fois que j'allais faire des mouvements, même si parfois le ballon il m'arrive pas, c'est pas grave. Donc c'est super cool. Mais comme j'ai dit, c'est qu'en premier match, on va devoir progresser parce que je pense qu'il y a une marge de progression avec cette équipe. On a beaucoup de joueurs qui sont très jeunes. C'est la première fois qu'ils jouent une Coupe du Monde. Donc je pense qu'il y a eu aussi un peu de crispation au niveau émotionnel. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens. Ça va amener un peu de tranquillité de gagner ce premier match et on va se préparer pour le match d'Irak et essayer de gagner parce que si on gagne, je pense qu'on pourra se qualifier. Maintenant, tu t'as Kylian Mbappé. Premier mi-temps, c'était un peu terne. Deuxième mi-temps, il a floqué 2 buts. Bon, c'est ça, ce qu'on attend des grands joueurs. Il a bien répondu au rendez-vous. Il a donné ce qu'il fallait pour du monde dernière et il nous a montré qu'il était encore là. La RDC, la défense rock a fourché ou à maîtriser le Portugal. Est-ce que Cristiano peut se réveiller? Oui, bien sûr. N'enterrons pas Cristiano Ronaldo aussitôt. C'est ça. Il reste une grande star et les grands stars savent se relever. Donc je crois bien la suite de la compétition sera rose pour Cristiano Ronaldo. Tous aimons voir le beau jeu. Donc ça nous régale de voir toutes ces stars-là continuer à jouer au plus haut niveau. Et j'espère que pour lui, ça sera une Coupe du Monde, une dernière, je crois, qui sera vraiment parsemée de très bons souvenirs. Félix Lamba, Messi 16 buts, Mbappé 14 buts, Cristiano 8 buts. Il peut marquer même 4 contre l'Ouzbékistan. Quarantaine. Non, je ne peux pas déborder, Michel. Non, je ne peux pas dire le contraire. C'est vraiment un grand joueur, c'est un grand joueur. Nous savons ce qu'il est capable de faire, de renverser la situation, il peut le faire. Si c'est un Cristiano Ronaldo que le monde entier connaît, donc il a bien fait. Mais concernant Kylian Mbappé, je pense que Kylian Mbappé peut détrôner tous ces joueurs vu son jeune âge. Oui, il a 27 ans, il a encore 2 Coupes du Monde à jouer. Moi je pense qu'il peut le faire s'il reste dans la même constance de marquer les buts. Mais pour l'instant, c'est Lionel Messi. Merci Alain Toumokolo pour avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier, très cher Patrick Borel, pour votre invitation. Merci. Félix Lamba, merci. Diego, merci. Kitambala, merci. Je vous donne la dédicace. C'est un grand plaisir.
Mais les amis de l'École nationale des finances, en tout cas, merci, parce qu'on reçoit toujours des messages. Merci à vous. Merci à ma femme. C'est par là que nous mettons un terme à ce magazine Sport Sprinters. Merci à Ange Kassadana Kalambay qui était derrière la caméra, à Memolofa, Osé Lokolo, Jean-Donga, Félicien Sang à la régie finale. Dieu merci pour tout caméra cachée qui a monté avec dextérité ces magazines à suivre vendredi à 17h30 et la rédivision c'est le dimanche aux alentours de 9h. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bye bye.